Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, ma sœur, mon frère, toi qui es là. Nous sommes toujours sur l'alliance, nous parlons de l'alliance. Maman, papa, toi qui es là, on est en train de parler sur l'alliance. Nous avons vu la dernière fois la première alliance, c'était avec Adam. Deuxième alliance avec Ève, Adam, ça a été déchu. Troisième alliance, nous avons vu avec Noé. Et quatrième alliance, nous avons vu, c'était avec Abraham. Et là, nous continuons toujours avec cette alliance. Dieu parle, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous parle dans le livre de Genèse, nous sommes dans le Genèse 15. La Bible nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, la confirmation de l'alliance avec Abraham. La promesse d'une postérité spirituelle. La parole de Dieu nous dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais. Sans enfant, héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. On avait vu la dernière fois. Dieu dit ceci. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Merci Seigneur Jésus. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, tu seras ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui lui imputa la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle, il nous confirme ce que Dieu avait dit à Abraham. La confirmation de l'alliance, c'était Abraham avec Dieu, c'était quatrième alliance, nous avons parlé. Et Dieu confirme à Abraham, il aura un fils. La promesse d'une postérité. La promesse d'un fils. C'est ça que c'était là que Dieu avait promis à Abraham. Et nous avons vu Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je? Le posséderai-je? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point des oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa au coude du soleil. Un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité virent la cellule. Et l'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Bien-aimés, écoutez bien. Dieu a promis à Abraham une descendance, une promesse, la postérité. Dieu dit, et l'Éternel dit à Abraham, Genèse 15, 13, et l'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans, Dieu avait déjà promis à Abraham, il sera notre père des nations. Mais le jugerait la nation à laquelle ils seront asservis.
et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y a eu une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Merci. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Écoutez bien ma sœur. Dieu promet à Abraham en disant, je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénénésiens, des Kadomoniens, les Ézéciens, les Vérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gigasiens et des Jébusiens. La promesse de Dieu, c'est un Dieu quand il promet, ça finit toujours pour s'accomplir. Bien-aimé, Dieu avait déjà promis à Abraham, il sera notre Père des nations. Et Dieu a parlé aussi, ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Le peuple d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont marché pendant 400 ans. Or, c'était déjà la promesse et la confirmation que Dieu avait promis à Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse, c'est une dette pour Dieu. Quand Dieu promet, il finira toujours pour s'accomplir. Quand nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, une promesse, attends-la jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Et la parole de Dieu nous parle. Cette descendance, la descendance, Dieu nous parle, bien-aimé, de la postérité. Dieu parle de la postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, le plan, bien-aimé de Sarah. Nous sommes maintenant en Genèse 16. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham secoua, Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham, il habitait 10 années dans le pays des Canaan, mais bien aimé dans le Seigneur. Ici, 16e verset, Genèse 16, la parole de Dieu nous parle de Sarah en donnant sa servante. Sa servante, c'était une Égyptienne, à Abraham. Sarah dit ceci, l'Éternel m'a rendu stérile. Peut-être à travers ma servante Sarah, ma servante Agar, j'aurai des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu la promesse. 4e bien-aimée alliance, c'était avec Abraham. Dieu a promis à Abraham tout. Dieu avait déjà promis à Abraham, tu auras la postérité, tu auras un enfant, je te bénirai. Ce sont des paroles. Dieu donne la promesse. Ce ne sont pas des paroles qui vont partir en vain. La promesse était déjà là. Donc ça veut dire, Sarah ne comprenait pas la vision, la mission de son mari, d'Abraham. Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, égyptienne. En plus, c'était une égyptienne. Sa servante, elle a donné pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays des Canaan. Bien-aimés, Dieu nous a parlé. Dieu a donné la promesse. Dieu parle. Dieu nous parle par rapport à l'alliance. L'alliance ne peut pas échouer. L'alliance ne peut pas être déchue. Quand vous n'avez pas confiance en Dieu, ma sœur, mon frère, la promesse n'accomplira pas.
Or, Abraham avait confiance en Dieu. Abraham, il savait qu'il y avait quelque chose, il y avait une mission que Dieu l'a confiée. Et en allant vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outragé qui me fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle vit qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici la servante et en ton pouvoir agis à son égard. Comme tu le trouveras bon, alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Oh Jésus. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appellera Ata Eloi. Elle appellera Ata Eloi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de l'Ata Roi. Il est entre Kader et Baré. Agar enfantant un fils, Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfantant Ismaël à Abraham. Bien-aimé, lorsque Agar enfantant Ismaël, la parole de Dieu nous parle, c'était Agar. C'était, bien-aimé, excusez-moi, c'était Sarah. Sarah donnant, bien-aimé dans le Seigneur, sa servante à son mari. Comment ça se fait, Sarah a donné sa servante à son mari pour avoir un enfant, en disant que l'Éternel m'a rendu stérile, peut-être envers elle, j'aurai des enfants. Or, c'était une erreur. Nous avons vu, depuis le 15e passage, Dieu parle à Abraham. Il confirme l'alliance, il promet aussi d'une postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle. Toi qui es là, ma sœur, mon frère, la foi. Abraham, c'est notre père des nations. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui avait la promesse. La promesse, Abraham, il savait qu'il avait la promesse. Abraham, il a obéi à la femme, mais il avait la foi, il a gardé la foi. Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfantant Ismaël et Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Sarah, elle savait très bien. Sarah, elle savait. J'aurai un enfant, mais pas à travers Agar. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il promet, la promesse c'était Abraham. La mission c'était d'Abraham. Comme on avait vu tantôt, Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, acceptant de prendre Agar, la servante de bien-aimé de Sarah. La parole de Dieu me dit ceci. Hébreux, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le livre des Hébreux. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, c'est une démonstration de qu'on espère.
c'est une démonstration de celle qui ne voit pas. Quand nous avons la promesse de Dieu, nous devons espérer en Dieu. Même si je ne vois pas, je sais que j'espère en Dieu parce que c'est un Dieu qui promet, ça finira toujours pour s'accomplir. La promesse de Dieu, ça finira toujours par s'accomplir. Bien-aimés, la définition de la foi, ce sont des choses que nous espérons, celles que nous ne voit pas. Bien-aimés, ça veut dire, ce sont des choses de la supériorité. Donc ce sont des choses, oyo balobike, ezali oyo tozo yoka, maintenant on a monité, mais qu'on dit malanga, ça n'a likolo ya nyonso. Pour dire qu'il est au-dessus de tout. La supériorité, bien-aimé dans le Seigneur, de la vie pour la foi. Il faut avoir, bien-aimé, la foi. Cette foi-là, ça va t'amener encore loin. Quand tu as la foi, tu espères en Dieu. Ce sont des choses que j'espère et celles que je ne vois pas. Je dois espérer, je garde la foi, espérer à l'Éternel, ce verbe espérer. J'espère en Dieu parce que c'est lui qui bénit, c'est lui qui a promis à Abraham la promesse, c'est lui qui a dit je bénirai ta postérité. Bien-aimé, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Bien-aimés, par la foi que nous reconnaissons que l'univers, le ciel est son trône, la terre est son marchepied, le Dieu créateur, le ciel et la terre, c'est lui qui a tout créé à son image, à sa ressemblance, ma sœur, mon frère. Que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse nous parle, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que bien aimé que la lumière soit, et la lumière fut. Ma sœur, mon frère, l'univers a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Abel avait la foi à offrir à Dieu quelque chose de meilleur. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parit plus parce que Dieu l'avait élevé, car avant ton élèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Oh Seigneur, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche, parce que c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu bien-aimé qui exauce, c'est un Dieu de la restauration, c'est un Dieu bien-aimé. Quand tu as la foi, tu vas surmonter les épreuves en espérant en Dieu. Sans la foi, il est impossible. Bien-aimé, le miracle accompagneront selon qu'on crie en son nom. Ta mission, ça peut, bien-aimé dans le Seigneur, peut prendre des années. La promesse, ça peut prendre des années parce que tu ne marches pas dans la foi. Tu peux arriver dans un pays, Dieu t'a promis, tu dois espérer, prier à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous prions à Dieu, je dois parler à Dieu, j'ai une mission. C'est une mission, Seigneur, que tu m'as confiée. Mais voici ta servante, mais voici ton serviteur, mais voici ton enfant, mais voici ton fils. Bien-aimé, nous devons prier à Dieu. Parler à Dieu, Seigneur, tu m'as confié, tu m'as envoyé quelque part. J'ai une mission. Sans la foi, bien-aimé, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, la promesse n'accomplira pas. Beaucoup des années, tu dis que je suis là, je suis en train de prier, je n'ai pas de séjour, je suis dans un mariage pendant 10 ans, je n'ai pas d'enfant, mais tu ne manques la foi. Tu n'oses même pas prier. Tu commences à penser d'autres choses. Au lieu de penser, au lieu de dire, je vais prier, je dis, Seigneur, augmente ma foi. Tu m'as promis. Seigneur, essuie mes larmes.
Cette promesse doit s'accomplir. Bien-aimé, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Comment tu n'as pas la foi? Tu dis que moi je prie, je suis chrétien. Vous approchez de qui? Nous prochons, bien-aimés dans le Seigneur, devant notre Dieu, si nous avons la foi. Comment je vais m'agenouiller, prier à Dieu? Quand nous prions à Dieu, je dois avoir la foi dans ma prière. Comme Matthieu 7,7 nous dit, frappez à la porte, je vous ouvrirai, demandez, vous recevrez. Mais quand tu frappes à la porte, tu n'as pas la foi, tu ne recevras pas. Demandez, il ne ouvrira pas la porte. Sans la foi. Combien de personnes n'ont pas la foi? Combien de personnes? Il n'y a que les noms des chrétiens. Osaka kombolbi na sambelaka. Na yebi nzambe. Mais tu n'as pas la foi. Tu fais que murmurer. Tu fais que critiquer les autres. Nous avons vu, malgré les erreurs de Sarah, en donnant Agar, Abraham, bien-aimé, Agar s'enfuit. Il a commencé à insulter Sarah. Malgré qu'il est enfui, l'ange est apparu. L'ange est apparu à Agar en disant, allez, retourne vers bien-aimé, sa maîtresse. Sarah demande pardon. Dieu a parlé à Agar. Malgré ce que Agar a fait. Ce n'était pas la faute d'Agar, mais c'était Sarah lui-même qui a poussé Agar vers son mari. Combien de fois des femmes et des hommes, ils ont poussé leur mari vers d'autres femmes? Tu fais que critiquer au lieu de prier. Au lieu de dire à mon mari, on va prier. Nous avons la promesse de Dieu. Peut-être que tu as une parole prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné une parole de connaissance. Tu dois espérer à l'Éternel, prier à Dieu. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Combien de personnes ils ont raté la promesse? Combien de personnes ils ont échoué dans leur mariage? Combien de personnes ils n'ont pas eu d'enfants jusqu'à là maintenant? Parce qu'il manque de foi. Comment tu vas t'approcher? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. J'ai la promesse, je dois m'approcher tout le temps de Dieu. Je dois m'approcher de Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Il va te récompenser, il va te bénir. Mais tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'as pas la foi. Il n'y a rien qui va se passer. Sans la foi, personne agréable. Personne agréable. C'est pour cela que Dieu parle. C'est par la foi que Noé, bien-aimé, divinement avertit les choses qu'on ne voyait pas. Encore, il saisit d'une crainte respectueuse. Bien-aimé, Noé avait attendu la voix de Dieu. Il a construit barque parce qu'il avait la foi. Dieu a détruit, bien-aimé, le monde après que Noé, après que Noé avait construit la barque. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Ma sœur, mon frère, tu as raté le mariage parce que tu n'avais pas la foi. Peut-être qu'il y a eu la promesse. Tu pousses la jalousie. Dire que Dieu m'a rendu stérile. Or, ce n'était pas Dieu qui t'a rendu stérile. Dieu, comme Dieu avait parlé à Anne, Dieu a voulu que Anne soit une femme de prière. Dieu cherchait, bien-aimé dans le Seigneur, un juge quelque part. Dieu avait besoin de juge quelque part. Samuel. Anne, bien-aimée, elle devait prier. La Bible, la parole de Dieu nous dit, sa rivale, bien-aimée, elle était là à l'insulter. Mais elle était là, dans la prière, dans la maison de l'Éternel. Anne, jusqu'à ce que, bien-aimée, a cherché Dieu au profondeur. Et Dieu l'a béni. Mais ici, Agar, elle avait poussé Abraham dans la main d'une autre femme. Peut-être toi aussi, tu avais poussé ton mari dans la main d'une autre femme. Peut-être tu as poussé ta femme dans la main d'un autre homme. Bien-aimés, prions. Et tant que les enfants de Dieu, nous devons garder la foi. Et c'est à travers la foi, bien-aimés, nous approchons de Dieu. Et nous croyons que ce que nous demandons, nous l'avons obtenu.
C'est un Dieu compatissant, là, la colère riche en bonté. Un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu là miséricordieux. Il a vu, bien-aimé, les larmes d'Agar. Mais la promesse était là. La promesse d'Abraham, c'était Abraham qui avait la promesse. Tu peux t'épouser une femme qui viendra, bien-aimé, annuler la promesse. Hein? Mais non, je n'ai pas dit ça que l'autre a annulé la promesse, non. Mais Dieu savait que la promesse, il a promis, ça finira toujours par s'accomplir. Dieu ne pouvait pas annuler la promesse d'Abraham à cause de Sarah ou à cause d'Agar. Et Dieu a promis. Dieu a promis aussi à Agar. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons bien la parole de Dieu. Dieu a confirmé 4e alliance avec Abraham. Sarah, il devait croire dans la vie de son mari. Bien-aimés, croyons en Dieu. Soutenez ton mari, soutenez-vous, soutenez-nous les uns les autres. Soutenons, bien-aimés dans le Seigneur, ta femme. Soutenons-nous. La 4e alliance, Dieu promet, la mission finira s'accomplir. Bien-aimés, Dieu a donné la promesse. Et cette promesse a été accomplie. L'enfant légitime. Ce n'était pas Ismaël, mais Dieu avait déjà donné la promesse à Abraham. Soyez bénis, ma sœur et mon frère. La foi, c'est une ferme assurance. Les choses que celles que l'on voit et celles que l'on ne voit pas. C'est par la foi qu'ils n'ont que fui enlever. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimés, n'oublions pas ce passage. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimés, Dieu dit ceci. Il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Avec la foi, tu auras ce que tu en as besoin, ce que tu as demandé à Dieu. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Shalom, mes bien-aimés. Nous sommes toujours là, nous continuons toujours dans l'alliance. Nous sommes dans l'alliance de 4e alliance. Sarah, elle avait manqué la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, mais Abraham qui avait la mission, qui avait bien-aimé dans la promesse. Et la promesse d'Abraham, bien-aimé, Dieu ne peut pas t'oublier, mais il faut avoir la foi. Abraham, c'est un homme qui avait la foi. C'est un homme bien-aimé dans le Seigneur, qui a fait la volonté, qui a accepté, bien-aimé, ce que Sarah lui avait dit, parce que c'était sa femme. Mais sans consulter Dieu, mais Dieu le savait, parce qu'il y avait l'amour. Mais tant que nous lisons la parole de Dieu, nous devons comprendre, avant que nous puissions demander quelque chose à Dieu, la promesse, demander à Dieu, bien-aimé, jeûner, prier. Nous laissons nos projets entre les mains de Dieu, s'accomplira. Comme la Bible nous dit, la nouvelle des Proverbes. La promesse devait nous confier à Dieu. Tout ce que nous demanderons, confions-nous à Dieu. La promesse, ça finira toujours par s'accomplir. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Shalom à tous.